Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à la visite de la distillerie 12 nichée à Lailleul en plein cœur de l'Aubrac afin de découvrir leur whisky. Suivez-moi. Bienvenue à la distillerie 12, vous êtes à Lailleul, sur le plateau de l'Aubrac. 12, donc on est une jeune distillerie qui fabrique à 100% du whisky. Aventurine, on est sur un whisky vieilli exclusivement en fût de cognac. Un petit peu comme Almandin que vous pouvez également découvrir. Aventurine, on est sur un seul type de vieillissement dans 4 à 5 types de fûts différents. Encore une fois, des petits, des moyens, des gros. Et là, on va aller même un petit peu plus loin. On va avoir des fûts roux. Des fûts roux dans le monde du cognac, ce qu'on appelle des fûts qui ont été marqués que seulement 3-4 ans par du cognac. Et à la fois des fûts qui ont fait plus de 30 ans de cognac. Donc on aura vraiment la richesse aromatique des très vieux cognacs. On aura également réussi à avoir un petit peu de bois, parce que les fûts roux ont encore un petit peu de bois à apporter. Et c'est ce qui va complexifier un petit peu l'assemblage. Donc là, on est sur un assemblage qui est tiré environ 5000 bouteilles, 48 degrés d'alcool, et toujours quelque chose d'assez généraliste, assez simple, rien de très compliqué, beaucoup de lisibilité, beaucoup de buvabilité aussi. Le nez, c'est un petit peu plus vif, c'est un petit peu plus étriqué. Un peu plus frais aussi. C'est un peu plus frais également. Une forme de fraîcheur qu'on trouve un peu Voilà. fruité, frais. Donc même si c'est un peu le cousin d'Almandin, même si c'est deux bouteilles qui ont un lien réellement dans la genèse, dans la façon de le construire, ça reste deux entités propres. On avait tout à l'heure Almandin qui était plus sur la richesse, la rondeur. Là, on est sur Aventurine, quelque chose d'un peu plus précis, un petit peu plus droit, un petit peu plus net. Ouais, il y a une vraie forme de netteté. C'est le mot que Il y a j'avais une dit. netteté aromatique. De très propre, très. C'est peut-être un petit peu moins séducteur à l'attaque au premier nez. Ouais, et en même temps une fraîcheur aussi qui attire. Oui. En bouche, on gagne un peu en. On trouve le volume qui nous manquait peut-être un peu au nez. Ouais. Il est un peu plus présent, voilà. Un peu plus de puissance aussi. Presque un peu plus puissant, ouais. On a presque là des 48 degrés qui se font un petit peu plus sentir. Almandin, on était vraiment bien intégré. Alors sans parler, c'est pas chaleureux, c'est pas agressif du tout, hein, mais un petit peu plus pointu. Un peu plus de caractère, quoi. Voilà. L'avantage de cette cuvée, c'est on va avoir une bouche bien nette, bien droite, bien franche, des arômes vraiment présents. On n'est plus dans ce flou un peu qu'on avait sur Almandin. On avait des arômes très fondus, très mélangés. Là, on a des arômes bien plus tranchés. Même dans la décomposition. Voilà. On a un côté un peu épicé. On a des épices, on a le bois qui ressort un peu là. Épices bois au démarrage. Et petit à petit, on reprend le chemin fruitier qui reparaît. Sans tomber dans les marqueurs classiques du whisky. Ouais. Comme Almandin, on est sur la périphérie du cercle, j'ai envie de dire. On est sur des choses, sans parler de frontières, mais on est volontairement un petit peu hors classique pour séduire une clientèle qui cherche aussi autre chose. Là, on a déjà une identité en fait. Il y a une identité, ça c'est sûr. J'aime bien moi ce côté assez droit, assez, comme je te disais, franc, tu vois, quelque chose qui trahit pas, assez net, lisible de ce whisky. Comme Almandin, là on va aller vraiment chercher des gens qui étaient entre guillemets vaccinés du whisky et qui justement par une porte d'entrée un peu différente. Ouais, c'est une proposition déjà un peu différente, je suis d'accord. Vont pouvoir s'y réintéresser peut-être, en disant voilà, alors à condition que ça soit quelqu'un qui aime les spiritueux, quelqu'un qui n'aime pas les spiritueux, quelqu'un qui n'aime pas l'alcool fort, les 48 degrés, aussi bien intégré qu'il soit, ça posera toujours problème. Mais quelqu'un voilà, qui boit du rhum, ou quelqu'un qui boit des beaux cognacs, des beaux armagnacs, mais qui est un petit peu austère au whisky, ça fait partie des belles portes d'entrée. Je suis d'accord. Bye.